Figure-toi que nous sommes déjà le 14 janvier 2026 et je me suis assis tout à l'heure, cette réflexion m'est venue à la tête parce que on a l'habitude de croire que le mois de janvier c'est le mois le plus long de l'année. Je sais que avec l'effet de la janviose, les gens disent que c'est aussi le mois le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on sort directement des fêtes, donc on a presque tout dépensé pour l'organisation des fêtes et tout. Et lorsqu'on est donc dans le plein mois de janvier, c'est la galère. Et quand on est dans la galère, on a l'impression que le temps n'avance pas. On a l'impression que les choses sont assez lentes. On a comme l'impression que les choses sont statiques. Mais aujourd'hui, il semblerait que la donne a changé. Il semblerait que les choses se sont développées autrement. Et nous sommes déjà le 14 janvier. Hier, j'ai l'impression que c'est hier qu'on fêtait le 1er. Et aujourd'hui, nous sommes déjà le 14. Ça veut dire 2 semaines de l'année 2026 sont déjà écoulées. Tu as l'impression que ça n'avance pas, n'est-ce pas? C'est aussi ce qui arrive généralement lorsque nous croyons que nous avons le temps, lorsque nous croyons que nous maîtrisons les choses, lorsque nous croyons que nous aurons toujours peut-être les opportunités, toujours certaines rencontres, toujours certains contacts disponibles. Et du coup, on se couche sur ses lauriers, on ne fait pas de grands efforts, on n'innove pas, on ne crée pas de nouvelles initiatives et on sombre dans la routine, dans le chaos. Ce que je veux que tu essayes de comprendre, c'est que tu utilises cette notion pour faire une petite visualisation. Ça veut dire, si aujourd'hui nous sommes déjà le 14, ne sois pas surpris que quelques jours après, tu te vois déjà en plein dans le mois de février. Et après février, voilà mars. Après mars, on se retrouvera à juin. Après juin, on se retrouvera encore en train de fêter une nouvelle fin d'année et une nouvelle année. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui aura changé? Je suis sûr, tu as fait des programmes, tu as fait des projets, tu as même pris des résolutions. Ça fait combien d'années que tu prends des résolutions? Ça fait combien d'années que tu fais des programmes? Ça fait combien d'années que tu mets sur papier des initiatives? Tu crées même des vision boards, des tableaux de visualisation. Mais est-ce que dans le fond, tu arrives à matérialiser les objectifs que tu te fixes? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu es déconnecté. Ça veut dire que ce ne sont pas les objectifs que tu te fixes qui s'accomplissent, mais c'est plutôt ta nature profonde qui te rattrape et qui fait en sorte que tu manifestes au quotidien et encore au quotidien l'être intérieur que tu es. Il y a donc un déphasage entre ce que nous voulons et ce que nous sommes. Et si nous voulons pouvoir être maîtres de nous et de pouvoir réaliser nos objectifs point par point, ça veut dire que ce n'est pas aux objectifs qu'il faut regarder, ce n'est même pas la stratégie qu'il faut regarder, ce n'est même pas le temps imparti à ces objectifs qu'il faut regarder. La personne qu'il faut regarder, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Pendant que tu veux réaliser 10 millions, la personne que tu es à l'intérieur ne peut pas gérer 1000 francs. Pendant que tu veux rencontrer des sommités, la personne qui est à l'intérieur est encore faible émotionnellement. Elle ne peut pas tenir face à une certaine aura. Pendant que tu aspires à réunir des foules, 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes, la personne qui est à l'intérieur est encore flasque, ne maîtrise pas l'art oratoire, n'a pas la capacité de gérer ses émotions, n'a pas la capacité de se mettre sous pression, n'a pas la capacité de contenir un certain nombre de choses. Et tu crois que ça va être possible comment? Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Pour cette année, donc, pendant 90 jours, j'ai conçu un programme. C'est un programme holistique. Je l'ai appelé VLF, Vivre libre et épanoui dans la foi. Or, rassurez-vous, ça n'a absolument aucune connotation religieuse. Pendant ce programme, on parlera de développement personnel dans sa nature la plus profonde et la plus pure. On parlera d'un système de changement de mindset. On parlera de spiritualité et on t'amènera à comprendre qui tu es véritablement. La personne intrinsèque que tu es, celle qui est capable de réaliser les grandes choses, mais qui est encore endormie. C'est sur cette personne qu'il va falloir travailler pour que cette personne soit capable de réaliser tes objectifs. Moi, j'aime toujours dire, si les questions que nous nous posons sont d'un ordre intérieur, rassurez-vous, les solutions ne peuvent pas venir de l'extérieur. Si nos soifs, si nos pressions, si nos aspirations sont d'un ordre intérieur,
Aucune réponse extérieure ne peut étancher cette soif-là. Ça voudrait donc dire que à partir du moment où tu ne connais pas qui tu es, lorsque tu n'as pas découvert ton identité, lorsque tu n'as pas réalisé ce voyage intérieur qui te permet de croiser la véritable personne que tu es dans un miroir invisible dans lequel seul toi es capable de voir ce qui se passe, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas encore comprendre. Donc, dès février, nous lançons le programme VLF. C'est un programme de 90 jours, 3 mois, pour changer radicalement sa vie, son mindset, son système de pensée, comprendre qui on est intérieurement et de pouvoir mettre sur pied un plan d'action optimal et effectif pour la matérialisation de nos rêves, même les plus insoupçonnés. Est-ce que c'est un programme qui te parle? Est-ce que tu souhaiterais expérimenter une telle métamorphose? Mentionne-le en commentaire. Mentionne-le en commentaire et j'aurai le plaisir de te répondre. Donc, d'ici février, sois scotché et sois connecté à ce qui va se passer sur cette plateforme. On va parler des choses intéressantes, loin du fanatisme, mais dans le concret et dans la réalité. Pendant que nous y sommes, je te souhaite une très bonne, heureuse et prospère année 2026. Je souhaite que beaucoup de bonnes choses viennent vers toi. Je souhaite que tu réalises de bonnes choses, mais je souhaite surtout que tu connaisses qui tu es et la mission qui s'attache à ta personne. À très bientôt. Porte-toi bien.